Voilà, ici je vais vous donner un site fondamental pour tout citoyen, bien sûr de Belgique, qui s'intéresse, je veux dire, bon, à certaines caisses, qui peuvent s'intéresser à certaines caisses de l'État, ou avoir tiré des informations relatives à certaines caisses de l'État, où il est dédié au public un site internet pour lequel vous pouvez avoir des informations relatives à ces différentes caisses de l'État. Et on retrouve par exemple le www.rsz, R de René, R de René, S de par exemple société, et Z de Z de Zoro. Voilà, donc RSZ en un mot, .fgov.be. Bien sûr, slash FR pour le français, parce que on est dans un pays où il y a différentes langues. Hein. On sait bien qu'on a le français, le néerlandais, euh, on peut retrouver de l'allemand à Eupen par exemple, de l'allemand, on peut retrouver euh, bon, des personnes qui parlent luxembourgeois près du Luxembourg. Voilà. Donc on a le français, néerlandais, on peut avoir de l'allemand et une quatrième langue qui est le luxembourgeois. Puisqu'en fait, il y a la Belgique est entourée de, bien sûr, de la Hollande, de la France, de l'Allemagne. Donc fatalement, il y a toute une zone qu'on va retrouver qui parle euh, néerlandais, une zone qui va parler le français, une zone qui va parler un petit peu allemand, parce que bon, Eupen appartenait à l'Allemagne avant. Hein. Ah, voilà, Eupen appartenait à l'Allemagne, donc fatalement, ça a été donné à la Belgique. Voilà, et on retrouve bien sûr le Luxembourg qui se trouve au sud de la Belgique, donc fatalement, les frontaliers peuvent parler, je veux dire, luxembourgeois. Donc, c'est pour ça que j'imagine qu'il est mis en français, puisqu'il existe probablement en différentes langues, pour pouvoir informer tous les publics, tout le public, tout public citoyen belge. Voilà. Ceci étant dit, alors, pour en savoir un peu plus sur les caisses, bon, pouvez, à partir de là, vous pouvez faire une recherche. Hein. Mais là, il y a, si vous tapez propos, de, l'ONSS en un mot, pas d'apostrophe, hein, en un mot, LONSS, eh bien, vous avoir, je veux dire, des informations qui peuvent vous expliquer euh, les divers tenants et aboutissants concernant les caisses de l'État. Sachant que dans les caisses de l'État, on retrouve bien sûr l'Office national de la... O, ça veut dire O, généralement c'est pris pour Office N pour national. Voilà. Donc Office national de la sécurité sociale, voilà, que tout le monde connaît parce que tout le monde paye l'ONSS, tout le monde, tout citoyen qui, qui fait des rentrées doit payer, je veux dire, d'office cette caisse-là qui est l'Office national de la sécurité sociale, notamment les indépendants, tout travailleur, tout type de travailleur, et voilà, toute personne qui possède un revenu doit contribuer, je veux dire, à, à, à alimenter donc la caisse de l'Office national de la sécurité sociale. Ouais, il y a des certains pourcentages pour certaines voilà, catégories de personnes. Voilà, ça c'est pour l'Office national de la sécurité sociale. On retrouve l'Office national de l'emploi, l'ONEM, Office national, encore une fois, on retrouve le ON, Office national EM de l'emploi, hein, qui s'occupe de tout ce qui est, bon, je veux dire, la rémunération, voilà, rémunération de tous ceux qui sont, par exemple, des chômeurs, par exemple, hein, c'est l'ONEM qui s'en occupe. Il s'occupe aussi de tout ce qui est emploi. Donc contrat avec un contrat spécifique, enfin un contrat d'emploi, etc., etc. Si c'est toute une, on va dire, une bureaucratie qui fait en sorte que
elle gère tout ce qui est relatif en correspondance, en relation avec l'emploi. Bon, donc c'est là qu'on fait toutes les déclarations possibles, imaginables, au niveau c'est une administration qui enregistre toutes on va dire, tout ce qui est changement au niveau de contrat, de changement de statut d'une personne. Voilà, ceci étant dit, on retrouve l'Office national des vacances annuelles, au NVA, encore une fois au NVA. On va retrouver derrière ça. Je vous remets le site ici. Bon, vous savez le consulter quand vous voulez. Hein, donc je l'efface ici. Comme je vous ai donné le site. Le site a été donné, donc vous pouvez consulter. Parce que ici, je vais rajouter l'ensemble des caisses que, en fait, on retrouve au niveau de l'État. On retrouve donc l'Office national. Encore une fois, l'Office national des pensions, tout ce qui traite, je veux dire, aux pensions, aux pensionnés, hein, rémunération des pensionnés, etc., le statut de pensionné. L'Office national de l'enfance, hein, tout ce qui est, je veux dire, allocation familiale, etc., etc. Voilà, donc c'est toutes des administrations qui ont pour but de gérer, je veux dire, les statuts des catégories de personnes. Voilà, statut de catégorie de personnes. Bon, à côté de ça, on a tout ce qui est, bien sûr, les caisses concernant les maladies, enfin les assurances maladies, comme l'INAMI, qui est l'institut. Là, on parle plus d'office national, mais d'institut national. Institut national des assurances maladie et invalidité, tous ceux qui sont, je veux dire, on va dire à la mutuelle, c'est-à-dire en maladie, hein, peu importe le type de maladie, ou qui ont un handicap. Voilà, un handicap ou une maladie, et donc qui peuvent prétendre à une assurance de maladie invalidité, qui ont, je veux dire, qui sont catégorisés comme en tant que statut de malade ou d'handicapé. Voilà. Alors, on peut retrouver aussi un fonds spécial qui est le fonds. Là, à ce moment-là, on a un fonds spécial qui est le fonds des accidents de travail, le FAT. Le fonds des accidents de travail. Voilà, il y a différents types de fonds, comme le fonds des accidents de travail et bien sûr le fonds des maladies professionnelles. Voilà. Quelqu'un qui a travaillé par exemple à la mine, qui a subi les torts de la mine et qui a une maladie en relation avec sa profession, mais peut être rémunéré par le fonds, en partie bien sûr. Bien sûr, s'il est pensionné, il peut avoir une pension, mais avoir aussi un fonds des maladies professionnelles, y avoir droit. Alors bien sûr, il y a tous des pools un peu spécifiques, comme le pool des marines de la enfin, le pool marin de la marine marchande. Voilà. Voilà, et des caisses spéciales comme la caisse de secours et de prévoyance en faveur, bien sûr, des marins, ce qu'on appelle le CSPM. CSPM. Voilà. Et ceci étant dit, je me demande si je me pose la question si je n'oublie pas certaines caisses, mais voilà, ce qui fait pas mal de caisses. Hein. L'Office national des vacances annuelles, l'Office national de l'emploi, l'Office national de la sécurité sociale, l'Office national des pensions, l'Office national de l'enfance, le Fonds des maladies professionnelles, l'Institut national des assurances maladie et invalidité, et tout ce qui concerne des fonds spéciaux comme le fonds des accidents de travail et les fonds spéciaux comme ceux qui sont attribués aux marins. Par exemple, le pool marin de la marine marchande, ou encore ce que je vous ai donné, le CSPM, qui est bien sûr une caisse spéciale
une caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins. Donc voilà, les marins possèdent leur caisse spéciale. Voilà. Et ceci étant dit, voilà, euh, je vous laisse pour ainsi dire aller voir toutes ces différentes caisses qui existent. Pour ceux qui veulent en retirer des informations, hein, qui ont changé de statut, par exemple, quelqu'un qui a changé de statut et qui veut savoir dans quelle administration, je veux dire s'orienter pour aller demander ses doléances, enfin euh, pour aller s'enquérir de certaines doléances qu'il aurait, eh bien, à ce moment-là, il va aller dans des administrations spécifiques. Parce qu'en fait, il va pas. Quelqu'un qui vient d'avoir un enfant qui veut des allocations familiales ne va pas aller à l'ONEM, hein, ça d'office. Les bureaux ne sont pas situés, ne sont pas tous centralisés. Donc, les bureaux sont retirés. Donc, certains bureaux se retrouvent dans une rue, et d'autres bureaux dans une autre rue. Donc, fatalement, quelqu'un qui vient d'avoir un enfant et qui veut des allocations familiales, il va pas aller à l'ONEM. Et encore moins à l'ONSS. Et encore moins à l'INAMI. Donc là, il faut qu'il s'oriente vers le bureau adéquat, puisqu'il a un statut bien défini, il a un statut bien défini, hein, eh bien, il doit faire sa demande, la personne doit faire sa demande au bureau adéquat, qui se trouve, bien sûr, dans des endroits bien précis. Bien sûr, dans toutes les villes, on retrouve, les grandes villes, on retrouve euh, toute toutes ces administrations, on les retrouve dans les villes. Hein, si je prends les villes, la ville de Liège, la ville de Namur, la ville de... Bon, ils ont tous leur administration en rapport avec toutes ces caisses-là. Toutes ces caisses-là. Voilà. Et donc, c'est pour ça que quand quelqu'un, par exemple, vient de sortir d'un boulot où il peut prétendre à un fondé maladie professionnelle, voilà, il doit aller s'orienter à l'administration spécifique des fonds des maladies professionnelles. Bon, maintenant, je ne dis pas qu'ils sont toujours tous dans différentes villes, parce qu'on peut retrouver euh, une administration centralisée sur la capitale, voilà, qui possède un et unique bureau centralisé. Et à ce moment-là, bon, c'est à ce bureau centralisé qu'il faut, je veux dire, s'enquérir des démarches à faire quant au changement de statut et aux droits pour lesquels, je veux dire, la personne peut faire valoir. Voilà. Donc, ici, tout ça pour vous dire que euh, euh, heureusement qu'il existe des caisses. Bon, dans la plupart des pays, il existe des caisses telles que celles que... Bon, en Belgique, c'est vrai que les caisses sont bien organisées, hein. On a bien une organisation de différentes caisses. On retrouve ces caisses, beaucoup de ces caisses-là dans différents pays, hein. Bien sûr, des pays structurés, ordonnés, ordonnés, hein, on retrouve ces caisses-là. Voilà. Hein, je veux dire, les assurances maladie sont quasiment dans tous les pays du monde, hein. Voilà. Les assurances maladie sont dans tous les pays du monde. Quelqu'un qui prétend une assurance, bon, certains pays, les personnes doivent payer cette assurance-là. Voilà. Je pense par exemple aux États-Unis où la personne doit payer, bon, elle a un certain salaire et c'est elle-même qui se charge du paiement de son assurance maladie. Au cas où il arriverait, je veux dire, un pépin, ben, je veux dire, l'assurance interviendrait. Voilà. Donc, il y a certains types d'assurances que en Belgique, ce qui se passe, c'est qu'on prélève directement de vos salaires, de vos revenus, pour alimenter ces caisses. Mais dans d'autres pays, vous êtes libre de payer ces caisses-là. Mais si vous ne payez pas le jour que vous avez un pépin, ben, je veux dire, la caisse n'interviendra pas. À ce moment-là, ce sont des montants colossaux, je veux dire, à payer. Des montants colossaux à payer en cas de pépin. Et donc là, autant avoir une assurance, et en cas de gros pépin, ben, l'assurance intervient. Et donc, c'est pour ça que certains pays
l'INAMI, par exemple, l'INAMI qui a d'autres noms dans d'autres pays, mais c'est pas forcément l'INAMI, c'est pas Institut National des Assurances Maladie et Invalidité, mais ils ont d'autres noms, mais ce sont des caisses, bien sûr, que les gens doivent payer, soit prélever de leurs revenus comme en Belgique, ou soit payer euh, par la personne elle-même qui n'est pas qui n'est pas obligé de le payer, mais que s'il arrive à quelque chose, ben, je veux dire, il est en face de ses responsabilités. Voilà. Donc en fait, on va dire que tout le monde a des droits et des devoirs, mais qu'en Belgique, bon, le paiement de l'ONSS, c'est une obligation. Voilà, c'est une obligation. Euh, payer les caisses pour, je veux dire, pouvoir refaire retourner, bon, je veux dire, ces revenus-là hum, redistribués, parce que c'est un repartage, hein. On alimente des caisses pour les repartager de manière euh, au niveau euh, social, les écuyer répartir de manière, enfin, de les répartir au niveau social. Non, est-ce que tout le monde, je veux dire, puisse avoir des droits, des droits. On alimente, si vous voulez, une obligation pour que certaines personnes puissent avoir des droits. Et certaines personnes, c'est un peu tout le monde, parce que tout le monde va arriver à la pension, hein. Je dis pas que tout le monde aura des enfants, mais beaucoup de gens, personnes ont des enfants. Donc, quand il y a des allocations qui sont versées, ben, je veux dire, tout le monde, la personne est contente d'avoir des allocations pour subvenir aux besoins des enfants. Donc, fatalement, c'est bien c'est bien que les personnes reçoivent euh, dire un revenu grâce à des caisses qui existent. Parce que s'il n'existait pas certaines caisses, à ce moment-là, euh, bon, il y aurait beaucoup de personnes comme les pensionnés qui ne recevraient pas leur pension. Voilà, euh, des personnes qui ne recevraient pas des fonds de maladie professionnelle, etc., etc. Donc il y aurait des personnes beaucoup de personnes qui seraient sans rien. Voilà. Mais c'est pas le cas dans le monde entier, généralement. À l'ONU, ils instituent, je veux dire des droits et des devoirs, mais un des devoirs, c'est de contribuer à des caisses euh, euh, pour que, au niveau social, tout se passe, je veux dire, euh, se passe dans les meilleurs des cas possibles, on va dire, dans un bon fonctionnement social, en fait, un bon fonctionnement social. Donc, pour servir, si vous voulez, tout le monde contribue pour servir à la communauté. Voilà, on va dire ça comme ça. Tout le monde contribue afin de servir à la communauté pour que tout se passe, je veux dire, dans les meilleurs des cas possibles. Bon, on va dire, il y a toujours des cas qui se passent, qui vont se passer, que bon, certains seront lésés, mais bon, là, à ce moment-là, on fait appel à certaines institutions pour régler, je veux dire, euh, leurs droits. Voilà. Voilà. Et ceci, c'est concernant toutes les caisses. Je vous ai donné le site internet, vous pouvez aller voilà, tirer des enseignements, vous informer, voir ce qu'il existe, euh, quels sont vos droits, quels sont vos devoirs. Voilà. Et tout est en français, et c'est fait pour les citoyens, donc c'est consultable au quotidien. Voilà, je vous remercie beaucoup.